Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point d'actualité où cette fois-ci on va parler Amérique, cette fois-ci on va parler élection. Parce que vous êtes au courant, on a eu l'information que Trump était passé au pouvoir mercredi matin, donc on va voir évidemment l'impact qu'a sa présidence au niveau des marchés financiers. Amateurs d'économie, amateurs de géopolitique, amateurs de trading, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti! Tout d'abord, je vais vous faire un petit peu d'historique parce que je trouve que c'est intéressant justement d'arriver à comprendre comment on aurait pu anticiper la prise de pouvoir justement de Donald Trump. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un indicateur au niveau du S&P 500 ou au niveau du Dow Jones. Quand on regarde justement la performance de ces actifs 4 mois avant les élections, ça nous donne justement la tendance en nous disant normalement, c'est le parti qui est élu, le parti qui est au pouvoir qui va être réélu. Sauf qu'il y a un nouveau facteur en fait qui est très intéressant à regarder et en l'occurrence, c'est le Polymarket. Le Polymarket en fait, c'est un site justement qui nous montre qu'il y a des paris faits sur les élections. Et en l'occurrence, on voyait que dans ces paris, dans ces sondages, Trump a été en tête au début, a perdu la tête au niveau du milieu à peu près de justement de ce pari qui est rentré en vigueur. Et après, par la suite, il a conservé sa tête, il a commencé justement à s'éloigner et à prendre l'avantage par rapport à son opposant Kamala Harris. Cette plateforme de prédiction de Polymarket dépend de plusieurs facteurs. Leur exposition médiatique, leur dynamique au niveau de leur campagne et évidemment leur potentiel politique. Donc Trump, en fait, malgré ses controverses, avait finalement une cote qui était extrêmement élevée en raison de son soutien constant et de sa forte présence au niveau des médias. Et ça qui est intéressant, c'est que malgré les controverses judiciaires, on voit que finalement, une mauvaise pub, ça reste de la publicité. Donc ces cotes se basent sur des paris financiers réels et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait certains jugent que c'est beaucoup plus représentatif de l'opinion publique américaine que les sondages traditionnels. Et donc c'est ça qui nous mettait un petit peu sur la piste que Trump finalement avait des grandes chances d'être élu et d'être présenté au pouvoir. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça maintenant par rapport à ce qui s'est passé au niveau des marchés financiers mardi soir, même avant que Donald Trump soit officiellement élu. Tout d'abord, on va essayer de comprendre la différence au niveau de Donald Trump et de Kamala Harris, même si je vais pas trop m'attarder sur Kamala Harris et je vais préciser évidemment sur Donald Trump puisque c'est lui qui nous intéresse finalement. Donc vous le savez, déjà il a une politique qui est vraiment très pro-business. Donc lui, son but, c'est d'arriver justement à réduire les impôts, à réduire la fiscalité des entreprises. Cela dit, comme on le sait, ça pourrait stimuler le marché action pour une raison très simple. Si on paye moins d'impôts du côté des entreprises, on a envie de rester et tout cet impôt en moins, tout cet argent qu'on a réussi à conserver, on va pouvoir le réinjecter directement au niveau de l'économie américaine. Par contre, le côté négatif, bien sûr, ça va être les répercussions qu'il y aura au niveau des obligations. Vous savez bien que les obligations, justement, c'est la dette américaine. Donc on va avoir des actions qui vont monter, mais on va avoir probablement aussi des obligations américaines, voire le rendement obligataire qui va monter forcément. Donc pour conclure, sa politique de baisse d'impôts, couplée à une dérégulation du secteur financier, pourrait, vous l'avez compris, soutenir les actions, notamment les secteurs bancaires et des assurances. Et ça qui est intéressant, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, les différentes boîtes, différents secteurs, lorsque Trump a été élu, tous les secteurs qu'il soutient, que ça soit l'armement, que ça soit la santé, tous ces secteurs-là ont pris énormément de valeur justement à son élection. Donc on a compris que Trump soutient le marché action, mais également prévoit un soutien accru aux crypto-monnaies, avec des mesures pour arriver à positionner les États-Unis en tête du secteur de la blockchain, soutenu par des figures comme Kennedy et évidemment Elon Musk. Et en fait, je vous parle de tout ça. Alors, ce n'est pas uniquement les mesures qu'il décide de prendre, bien sûr, il y a énormément de secteurs qu'il soutient. Il va soutenir le secteur des constructions, soutenir le secteur de l'aérospatial et de la défense, soutenir le secteur gazier et pétrolier, soutenir le secteur médical, bref. On va voir justement toutes ces entreprises prendre probablement beaucoup de valeur à la suite de son élection. Et également, il va soutenir le nationalisme économique, America First, puisqu'il va décider d'augmenter les frais de douane, de réduire considérablement les échanges avec la Chine. Et ça, forcément, ça aura également un impact au niveau du marché financier, vous vous en doutez. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que justement, lorsque Trump a été élu, lorsqu'on a eu enfin l'information, on a eu ce fameux Trump Trade. Et en fait, le Trump Trade a eu lieu même avant que ça soit officiel au niveau de son élection. Je crois que ça a été acté par à peu près vers 9h, 10h du matin. Et en l'occurrence, dès 1h du matin, le Trump Trade s'est embrasé. Donc le Trump Trade, en réalité, c'est juste l'augmentation de toutes les valeurs dont je viens de vous parler juste avant. Et ça, le côté négatif qui pourrait être lié à ça, c'est évidemment une hausse au niveau de l'inflation. Donc même si aujourd'hui, nous sommes complètement en euphorie généralisée au niveau des marchés financiers, puisque le stock market a pris de la valeur, le dollar a pris énormément de valeur, les actions dont je vous parlais, les secteurs économiques dont je vous parlais ont pris aussi énormément de valeur, mais là pour le moment, c'est basé sur une euphorie. Trump
va arriver à la Maison Blanche uniquement en janvier. Donc c'est ça quand même qu'il faut retenir. Pour le moment, il faut vraiment se baser sur ce que nous raconte le FOMC et justement cette incertitude dont je vous ai parlé du côté des investisseurs peut aussi avoir un impact au niveau de la valeur du dollar. Toutefois, il reste extrêmement vigilant face à l'incertitude liée aux tarifs douaniers et au risque de voir le rendement des obligations, donc c'est ce que je vous ai dit, la dette publique, l'augmentation de la dette publique sur 10 ans qui va dépasser 5%, ce qui est extrêmement rare quand ça dépasse 5% et en général, c'est pas toujours une très bonne nouvelle, ce qui pourrait forcément limiter les actions américaines. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment parfois faire la différence entre ce qui est en train de se passer actuellement aujourd'hui, pratiquement quelques heures après l'annonce au niveau de l'élection de Trump et ce qui va vraiment se passer sur le long terme au niveau du marché financier. Faites attention à ça toujours. Est-ce que cette période d'euphorie va laisser place en fait à une réflexion en se disant « Ouh là là, on a beaucoup trop réagi, beaucoup trop vite et on s'est complètement emballé » ou est-ce qu'au contraire on va se dire « Bah non, on a eu raison d'aller dans ce sens-là. Effectivement, la politique de Trump va être très bonne pour l'économie américaine, va être très bonne pour le dollar, va être très bonne finalement pour tous ces secteurs dont je vous ai parlé précédemment. Dernier point qui nous intéresse au niveau des marchés financiers, c'est justement sa position au niveau des guerres. Vous savez que Trump, justement, lors de son précédent mandat, c'est l'un des seuls présidents américains ou l'un des rares présidents américains qui a fait zéro guerre. Et en l'occurrence, il a parlé justement de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie et il a dit qu'il allait y mettre fin en 24 heures. En disant justement qu'il allait réduire le soutien que les Américains apportent à l'Ukraine et qu'il allait apporter certaines concessions justement à Poutine. Donc à voir comment il se débrouille justement pour y mettre tout ça en place et quel impact ça va avoir au niveau des marchés financiers. C'est sûr que nous, en tant qu'Européens, s'il arrive à mettre fin à cette guerre avec des termes évidemment de contrats qui sont respectables et qui conviennent à tous les partis, forcément il y aura une baisse au niveau de l'inflation, au niveau de l'Europe. Donc ça peut nous intéresser. Maintenant, ça dépend évidemment comment il se débrouille pour arriver à mettre fin à cette guerre. Et en ce qui concerne le conflit au niveau du Moyen-Orient, vous savez que les Américains ont toujours été un soutien à Israël. Kamala Harris justement en parlait en disant justement qu'elle allait essayer d'intervenir et d'arriver à calmer les échanges qui se passent entre Israël et l'Iran. En l'occurrence, Donald Trump n'a pas du tout parlé de ce sujet, donc on ne connaît pas vraiment sa position à ce niveau-là, mais on imagine bien, le garçon n'a pas la langue dans sa poche, donc il va probablement prendre position à un moment donné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo au niveau du point d'actualité. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aussi des idées, peut-être de positionnement par rapport à cette élection, et bien sûr à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, et puis moi je vous dis à très vite.